Nous allons voir dans cette vidéo le lien entre langage miroir et automate et plus exactement comment lorsqu'on a un langage reconnu par un automate, on peut construire un automate qui reconnaît le miroir de ce langage. Pour cela, il faut bien sûr savoir ce qu'est un automate et la notion de miroir. J'ai une vidéo qui parle de ça, vous pouvez la voir en cliquant en haut ici. Donc, pour rappel, informellement, le miroir d'un mot, c'est le mot qu'on obtient en écrivant les lettres du mot dans l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu de le faire classiquement comme on le fait en France de gauche à droite, on va l'écrire de droite à gauche. Donc par exemple, si je prends ce mot ici, ABB, etc. jusqu'à AA, le miroir c'est, je vais commencer sa première lettre, ce sera la dernière lettre du début, puis la seconde, etc. Le mot écrit dans l'autre sens. Le miroir d'un langage régulier et irrégulier, ce qu'on a vu dans une autre vidéo, on peut faire ça sur les expressions régulières, c'est assez simple à voir. Et donc la question qui se pose, c'est si j'ai un automate fini A, comment je peux calculer un automate B qui reconnaît le miroir du langage reconnu par A. C'est constructif et c'est assez intuitif. Donc je monte ça sur un exemple, je prends par exemple cet automate en bleu qui est mon automate A qui reconnaît un langage. Je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Il n'est pas déterministe, j'ai deux états initiaux et ce qu'on sait c'est qu'un mot est reconnu par cet automate si et seulement si il existe un chemin acceptant partant d'un initial arrivant à un état final étiqueté par ce mot. Donc par exemple le mot ABA, BAB est reconnu parce que je pars d'un état initial 0, j'arrive dans un état final 7 et je lis bien une suite de transitions qui fait le mot ABA, BAB. Et donc je vais essayer de construire un automate dont les chemins acceptants sont exactement les chemins de l'automate bleu mais dans l'autre sens puisqu'on veut lire les mots de droite à gauche. Alors pour cela, je vais prendre les mêmes états et pour construire à peu près les mêmes chemins mais je vais les construire dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans mon automate bleu, je lis les chemins en partant d'un état initial en arrivant en état final, je vais faire pareil dans mon automate orange, mais donc, comme je veux les lire dans l'autre sens, je vais partir des états finaux de l'automate bleu. C'est-à-dire que tous les états qui sont finaux dans l'automate bleu vont devenir initiaux dans l'automate orange. Ici, j'ai 1, 5, 7, donc 1, 5, 7 deviennent des états initiaux de l'automate pour le miroir, parce que 1, 5, 7 sont finaux dans l'automate bleu. Pareil, je vais construire mes chemins et je vais vouloir arriver dans les chemins qui étaient initiaux pour A, et qui vont donc devenir finaux dans l'automate orange. Donc tous les états qui étaient des états initiaux dans l'automate bleu deviennent des états finaux dans l'automate orange. Donc par exemple, l'automate 1 qui était initial et final, reste initial final. 0 qui n'était que initial devient que final. 5 et 7 qui n'étaient que finaux dans l'automate bleu deviennent que initiaux ici. Et maintenant, je vais essayer de lire, ce que je veux c'est lire les chemins en fait en sens inverse, donc je pars bien des états finaux ici qui deviennent initiaux ici pour les lire, mais il faut que je lise les transitions dans l'autre sens. Et donc ça se fait tout naturellement en inversant l'ordre des transitions, le sens. C'est-à-dire par exemple ici j'ai une transition B de 5 à 7, je mets une transition de 7 à 5 étiquetée par B. Pareil ici, pareil partout, on inverse le sens de toutes les flèches dans le graphe. Et donc les chemins réussis dans l'automate orange, c'est les chemins qui partent des états initiaux de l'automate orange, donc les états finaux de l'automate bleu, qui suivent les transitions de l'automate orange, donc qui vont suivre les transitions mais à l'envers dans l'automate bleu, et qui terminent dans un état final de l'automate orange, et donc dans un état initial de l'automate bleu. Et donc ça correspond bien au miroir des chemins réussis de l'automate bleu. Et donc cet automate reconnaît le miroir de l'automate bleu. Donc c'est une construction qui est très simple, qui préserve le nombre d'états, mais qui ne préserve pas toutes les caractéristiques. Par exemple, si l'automate bleu est déterministe, l'automate orange ne l'est pas nécessairement. On prend cet exemple-là, l'ensemble des mots dont la énième lettre est un A sur l'alphabet AB, qui ici est déterministe. Si je le mets dans l'autre sens ici, je vois j'ai un non-déterminisme au niveau de l'état initial ici, que j'ai deux transitions étiquetées par A. Et j'ai pris cet exemple parce que ce langage ici, des mots dont la énième lettre en partant de la fin est un A, est un langage dont on sait que l'automate minimal a 2 puissance n états. Et donc pour passer d'un automate ici qui est un automate minimal à n états, le miroir a 2 puissance n états. Et comme le miroir du miroir c'est l'inverse, on peut aussi dire qu'on peut avoir une contraction importante, logarithmique du nombre d'états quand on passe d'un automate à son miroir.